Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 1 au verset 5 à 25. Il y avait au temple d'Hérode le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence jusqu'au jour où cela se réalisera. Tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret et elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. En ce jour où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons encore une fois de plus que l'amour de Dieu pour son peuple est infini. Quand nous parcourons ce texte, nous arrivons à voir comment est-ce que Dieu fait le mouvement vers l'homme. Et 2 éléments peuvent attirer notre attention. Le premier élément, c'est qu'on commence ce texte par décrire la situation de Zacharie et d'Élisabeth. Et on nous dit clairement, c'était un homme et une femme qui étaient justes, qui respectaient les préceptes du Seigneur. Pour dire quoi? Pour dire que même les justes peuvent connaître ce que c'est que la souffrance. Même les justes peuvent connaître des situations désespérantes. Ce qui n'a rien à voir avec ceux-là qui, de par leur comportement, de par leur choix, se retrouvent dans des situations que du point de vue de l'humanité, on pourrait dire qu'ils méritent. Mais nous ne sommes pas dans cette perspective-là. Nous sommes dans cette perspective de dire que tout ce qui nous arrive n'est pas forcément
que nous avons fait quelque chose de mal. Mais ça peut être aussi une occasion de la manifestation de la gloire de Dieu. Et la seconde attitude sur laquelle nous pouvons nous attarder, c'est celle de Zacharie. Zacharie qui doute. Non pas ce doute qui appelle au saut de la foi, mais ce doute-là qui exige une preuve. Et le Seigneur nous invite justement à dépasser ce doute-là. Le doute qui invite au saut de la foi, voilà ce doute qui doit nous animer. Ce doute à partir duquel nous voulons comprendre la parole de Dieu. Le doute à partir duquel nous voulons saisir le projet de Dieu pour chacun de nous. Voilà le doute qui, à mon sens, peut nous aider non seulement à approfondir notre relation dans le Seigneur, mais surtout à nous disposer à sa parole. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne cette grâce d'accepter, de faire ce saut-là, ce saut de la confiance en lui, car il se fait proche de nous, car il prend toujours parti pour nous, par-delà nos faiblesses, par-delà